Alors, je vous laisse vous présenter. Vous êtes lauréate, l'heureuse gagnante du concours Éloquence 2018. Félicitations et bienvenue sur IK News. Donc, je vous laisse vous présenter, nous expliquer le thème que vous avez abordé, et etc. Allez, à vous. Alors, moi, on m'a demandé de parler de ce qu'on appelle le féminicide, qu'on pourrait appeler fémicide ou génocide. Enfin, il y a plusieurs façons de le dire. En tout cas, c'est le meurtre des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et donc, j'avais ce gros thème devant moi. Et je suis très touchée d'avoir gagné ce concours, même si, au fond, voilà, le système des concours me pose question. C'est vrai que j'aimerais bien, en fait, chacune, compte tenu de notre implication, compte tenu du courage qu'elle faut pour monter sur scène, que chacune puisse recevoir un prix qui serait nommé différemment. J'en sais rien, le prix de l'humour, le prix de l'émotion, le prix de la recherche, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je suis vraiment très honorée, très émue, et j'espère qu'on a contribué chacune à faire prendre conscience aux personnes dans la salle de l'ampleur et de la diversité de ce que ça signifie, l'oppression patriarcale, de l'urgence à agir, à ne pas laisser les choses s'essouffler après MeToo, etc., de continuer encore, comme on le fait depuis des millénaires, de manière continue, et que surtout on arrive enfin à changer les mentalités, à changer les choses et à comprendre que c'est un problème grave et pas quelque chose qui mérite un sous-secrétariat d'État, mais bien un ministère, par exemple. Par exemple, sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes, tout le monde sait que ce n'est pas normal. Pourquoi les autorités, par exemple, on voit des fois que le gouvernement utilise la loi 49, etc., pour imposer des règles. Pourquoi l'État ou les autorités ne prennent pas, selon vous, une mesure pour mettre fin définitivement à cette injustice? C'est une bonne question. Pas parce qu'il manque cruellement de volonté politique, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, on n'a pas tellement eu de présidente de la République. On a eu une première ministre qui est passée vite et puis surtout ils se sont déchaînés dessus. Ça reste encore la politique un monde d'hommes, hein, on l'a vu avec l'affaire MeToo, même avant. Ça reste un monde d'hommes fait pour les hommes et en fait ils considèrent que ce sujet-là il est subalterne, voire eux-mêmes sont des agresseurs. Il ne faut quand même pas se mentir. Il y a des affaires qui sortent. Moi j'ai évidemment, je crois les victimes, hein, donc on le sait qu'il y en a des politiques agresseurs. Donc voilà, c'est ça la raison. C'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas intérêt à laisser glisser leurs privilèges. Et que le changement, le rapport de force, il viendra des femmes en sororité, ensemble. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence auprès du jury par rapport à votre thème, à ce que voilà? Christiane Taubira a parlé notamment du travail sur la langue. Moi, je suis autrice. Oui, c'est le vrai mot. C'est le vrai mot. Auteureux, c'est un néologisme pourri qui ne s'entend pas à l'oral, ou alors il faut faire le truc moche que je viens de faire. Auteureux, c'est naze. Donc moi, je suis autrice, j'écris, je suis dramaturge, j'écris notamment surtout des pièces de théâtre et je les joue. Et dans ce cadre-là, je suis amenée à travailler sur la langue parce que j'ai tellement de choses à dire qui sont féministes. Je ne pouvais pas travailler avec une langue masculiniste. Du coup, je la change. C'est ce que j'ai fait dans le discours. Je change « il était une fois » par « elle était une fois », par exemple. Mais ça, je dis pas hommage, je dis rendre famage, par exemple. Je ne respecte pas la règle du masculin l'emporte. Je dis, moi, dans ma vie de tous les jours, oh, elle fait belle aujourd'hui. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Et donc voilà, peut-être que c'est ça qui leur a attiré l'oreille. En tout cas, moi, c'est maintenant devenu un genre de façon de parler. Alors, je suis un peu bilingue parce que je n'ai pas toujours la possibilité de parler à la féminine universelle. Voilà, mais oui, peut-être que c'est ça. Je sais pas. Après, à mon avis, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Et c'est pas de la démagogie de dire qu'elles ont toutes eu énormément de qualités, elles ont toutes eu des moments où elles disaient des choses vitales pour nous les femmes. Donc c'est pour ça que je suis très touchée de leur recevoir ce prix vraiment. Ça me donne des forces. Mais toutes, elles méritaient. En tout cas, merci beaucoup, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous montrer s'il vous plaît le prix? Oui. Alors, on va le voir. Donc c'est mon premier prix. Je me suis longtemps entraînée, gamine, voilà, avec des bouteilles de shampoing, comme je disais, avec des Oscars, des trucs. En fait, c'est vachement mieux de gagner un prix d'éloquence féministe plutôt que de recevoir des mains de Polanski un Oscar. Voilà. Avec des mains de Mme Christiane Taubira, voilà. C'est pas mal. Hein? Non, c'est clair. Donc, je préfère. IK News vous montre ce prix, hein, fraîchement reçu par... merci beaucoup en tout cas et félicitations. Merci à vous. Et bonne réussite pour la suite du combat.
Bah oui. Merci. En tout cas, toutes les injustices méritent vraiment. C'est dommage qu'on est obligé de se battre en 2018 pour ce genre de bêtises humaines. Ouais, il y a tellement d'injustices. C'est pas comme si. Voilà. Donc oui, merci beaucoup à vous. Et puis, comment est-ce que je vois la vidéo après? Voilà, je coupe, je vais vous montrer ça. Je vais vous dire comment la voir. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.